Salut tout le monde, bienvenue sur tu piste d'idées. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle idée de comment profiter de votre écran d'iPhone. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne où vous obtiendrez des informations sur les programmes, les sites web et d'autres liens utiles pour vos téléphones mobiles et vos ordinateurs de bureau qui vous feront gagner du temps et vous simplifier la vie. Bien, alors on commence. Cette option est utile si vous avez trop de programmes sur votre mobile et que vous essayez d'en ouvrir un dans une situation spécifique, mais que vous devez passer par plusieurs écrans pour essayer de les trouver. Parfois, cela se produit même si vous avez créé des dossiers. Nous avons tous vécu un moment où il était vraiment difficile de trouver un programme, dont nous avons besoin juste de ce moment-là. C'est quelque chose qui nous arrive à tous. Essayer d'ouvrir une application à un moment précis devient un stress et un chaos. Parfois, nous voulons enregistrer quelque chose ou prendre une note et le moment se va car nous ne pouvons pas trouver l'application assez rapidement. L'idée est donc de vous montrer maintenant comment changer la disposition des icônes sur l'écran de votre mobile pour avoir un accès rapide aux 26 programmes que vous utilisez le plus souvent. Et aussi vous permettre également de profiter de l'espace libre de l'écran sur votre mobile que vous pouvez utiliser pour autre chose. Dans mon cas, j'ai découvert qu'un écran sans beaucoup d'icônes permet de mieux utiliser cette partie de notre téléphone. Vous pouvez placer là des photos, des citations de motivation, les paysages d'un voyage récent, et les objectifs que vous voulez atteindre et plus d'informations qui vous aideront à rester motivé et concentré plus qu'une tas d'icônes. Par exemple, vous pouvez placer là une photo familière, une photo de votre fille, de votre petit ami. Ça va vous motiver à faire face à quelques problèmes pendant la journée. C'est l'occasion de donner une utilisation plus positive à l'écran de notre mobile et nous aidera à lutter contre le stress pendant la journée. Pour faire ceci, on va utiliser deux programmes. Le premier s'appelle Magic Launcher, le deuxième s'appelle Launcher. On peut aller au magasin d'applications et on peut écrire Magic Launcher. Bien. Et après ça, on fait la recherche. Bien, voici. Le premier programme est celui avec la fusée rouge et le second est le programme avec le vaisseau spatial rouge. Et ce sont les deux programmes qu'on va utiliser aujourd'hui. Bien, on doit les télécharger. Ce sont des programmes très faciles. Comme des autres sur l'App Store, ils ont une version gratuite et une version payante. Pour le moment, nous allons utiliser la version gratuite. Après cela, assurez-vous de les placer dans la partie inférieure de l'écran, comme dans cette image. Vous pouvez les placer au milieu ou dans les coins comme vous préférez. Dans mon cas, j'ai le deux applications et aussi j'ai deux dossiers où j'ai placé les programmes que j'utilise. Alors maintenant, on va faire la configuration. S'il vous plaît, appuyez sur l'icône de Magic Launcher pour que tu puisses voir la configuration que j'ai maintenant. J'ai 4 lanceurs principaux et aussi j'ai 8 lanceurs secondaires. Le principal c'est WhatsApp, Messages, Maps, iBooks et les secondaires sont l'App Store, Safari, des photos et d'autres programmes. Pour changer cette configuration, on doit ouvrir le lanceur sans utiliser le 3D Touch. On peut voir qu'il a deux rangées. La première rangée a 4 applications qui sont mes lanceurs principaux. Et la deuxième rangée a 8 lanceurs qui sont mes lanceurs secondaires. Et aussi, on peut voir que
Mes lancers principaux, ils ont un cercle bleu et noir. Ça, c'est parce qu'ils ont permis les Home Reduction 3D Touch. Pour faire ça, on doit bouger l'icône du programme jusqu'il ouvre. Et après ça, on doit activer l'option de 3D Touch. Et on va voir après ça qu'il apparaît au début de la liste. Voilà. Il faut rappeler deux choses. La première chose, c'est que l'ordre des programmes peut être personnalisé. On peut changer l'ordre et aussi les types d'applications qu'on utilise ici. Et la deuxième chose qu'on doit rappeler, c'est que on peut seulement avoir 4 applications avec 3D Touch. Alors maintenant, quand tu as besoin d'envoyer un message, tu peux le faire rapidement. Après on a fini, on peut ouvrir quelques programmes dans notre liste. Par exemple, on peut ouvrir Pillow. On doit seulement appuyer l'icône. Et aussi, on peut ouvrir par exemple l'App Store. Ça se fait tout plus facile parce qu'on ne doit pas faire la recherche. D'accord, maintenant nous allons faire un test. Imagine que j'ai effacé WhatsApp de mon lanceur. Et maintenant, je vais vous montrer les étapes qu'on doit suivre pour placer WhatsApp comme une de mes applications principales. Bon, premièrement, on doit ouvrir le lanceur sans utiliser le 3D Touch. Après ça, on doit appuyer la croix rouge en bas. Et nous avons autres options. Nous devons choisir App Launcher et après ça, on écrit WhatsApp. Quand on a trouvé le WhatsApp, on le choisit et on trouve, il nous donne 4 options. Ouvrir l'application, envoyer un message et des autres options. Maintenant, je vais seulement ouvrir l'application. Alors, j'ai appuyé sur la première option. Il va s'ouvrir dans une autre fenêtre. Et là, j'active le 3D Touch. Après ça, on doit appuyer sur la coche verte et nom de l'écran et notre configuration est confirmée. Alors, on va faire un autre test. Maintenant, je vais effacer la app magasin et l'icône. Je l'efface et je vais le changer avec une autre application que j'utilise un peu plus. Ça devrait être oui, les notes. Pour ajouter les notes dans notre lanceur, on doit ouvrir l'application sans utiliser le 3D Touch. Et on ouvre l'application et après ça, on doit appuyer sur la coche et sur la croix rouge au bas de l'écran. Et après ça, on choisit App Launcher et on cherche les notes. Les notes, il apparaît sur le lanceur maintenant. Moi, je vais le mouver. Je vais le placer à côté de Google Keep. Et aussi, je vais placer les reminders à côté de Google Keep. Quand je suis content, je dois appuyer sur la coche verte et non de l'écran. Et ma configuration s'est confirmée. Pour vérifier notre configuration, on doit utiliser le 3D Touch et ouvrir le lanceur. On peut voir que toutes les applications sont de la manière que j'ai voulu. Maintenant, je peux ouvrir par exemple Google. Je seulement dois appuyer sur l'icône et il s'ouvre. C'est une manière plus facile de manager toutes mes applications. On peut faire la même chose avec l'autre lanceur.
Seulement, on doit ouvrir en utilisant les traits de touch. Et dessus, on peut voir les applications. Et on doit rappeler qu'on peut changer tout, on peut personnaliser tout. Seulement, on doit ouvrir le lanceur et on doit répéter les mêmes étapes que nous faisons en avant. Ici, on peut voir la première rangée. Il a 4 applications qui sont mes applications principales. Ils ont un cercle bleu et non. Et ils ont les applications avec le 3D Touch. Alors, on va voir comment changer les applications parce que je pense que oui, ceci c'est une vieille version de l'application Sorte. Je vais utiliser la nouvelle version et pour ça, premièrement, on doit effacer Sorted de mon lanceur. Oui, on l'efface. Et après ça, on appuie le croix noir et on choisit App Launcher et on écrit Sorted. Voilà, Sorted 3. C'est l'application que je vais utiliser. Et quand l'application est ici, j'appuie sur l'application et j'active le 3D Touch. Voilà. Maintenant, je vais mouver Sorted, je vais le placer à côté de Wunderlist. Je dois appuyer sur l'application. Ouais, comme ça. Je l'ai placé à côté de Wunderlist et si je suis content, j'ai appuyé le coche rouge en haut de l'application et ça c'est tout. Bon, ceci c'est une manière très rapide et facile de pouvoir ouvrir les applications qu'on veut. Et après ça, j'ai fait une chose avec les dossiers. J'ai 2 dossiers en bas de mon écran. Et ce que j'ai fait, c'est que la première écran de chaque dossier, il a les 6 applications que j'utilise plus souvent aussi. Alors, ça me donne l'opportunité d'utiliser, ça serait 2 applications pour chaque lanceur et aussi 2 applications plus que j'ai dans le premier écran de le dossier. Alors, ce sont beaucoup d'applications que j'ai facilement pour utiliser très vite. Donc, ici la version finale de mon lanceur. Si tu peux voir, j'ai un accès rapide pour les applications que j'utilise plus souvent. Mais pourquoi on doit tout ceci? On doit, pour avoir l'opportunité de profiter de l'écran de notre téléphone, on peut placer la pansement, on peut placer la photo, on peut placer la plus d'autres choses. Bon, j'espère que vous trouvez cette idée utile. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de lui donner un style, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. C'est tout pour le moment. Bonne semaine. À bientôt.